Aujourd'hui, dans cette nouvelle rubrique apportée par En Famille, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas récent mais qui reste d'actualité, l'évangile de la prospérité. C'est un mouvement qui promet richesse matérielle, santé parfaite et succès garanti à ceux qui croient fidèlement et donnent généreusement, mais qui, en réalité, a souvent laissé des vies brisées et des cœurs déçus. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de ce mouvement, ses enseignements principaux, ses erreurs théologiques, les conséquences pour ceux qui y croient et surtout, nous verrons quel est le véritable remède biblique à cette fausse doctrine. L'évangile de la prospérité trouve ses racines dans le mouvement de la nouvelle pensée du 19e siècle qui mettait l'accent sur la puissance de la pensée positive. Dans les années 1950 et 1960, des prédicateurs comme Oral Roberts ont popularisé l'idée que la foi pouvait garantir richesse et santé. À partir des années 1980, des figures influentes telles que Kenneth Copeland, Benny Hinn et plus tard Joel Osteen ont propagé ces enseignements à travers des méga-églises et des chaînes de télévision chrétiennes. Aujourd'hui, ce message est largement adopté, en particulier dans certaines régions d'Afrique, d'Amérique, en Asie et dans les Caraïbes, attirant des millions de personnes par ses promesses de prospérité matérielle et de guérison physique. La théologie de l'évangile de la prospérité repose sur 4 idées principales. D'abord, Dieu veut que tous ses enfants soient riches et en bonne santé. La foi est une force qui peut manipuler la réalité pour accomplir ce que vous désirez. C'est-à-dire que la foi est une force qui permet d'attirer la richesse et la guérison. Ensuite, la parole a un pouvoir créatif. Ce que vous déclarez se réalisera. Et enfin, les semences financières, c'est-à-dire les dons à l'Église ou à un ministère, constituent le moyen d'activer ces bénédictions. Ce message attire par sa simplicité. Si vous donnez, vous recevez. Si vous croyez, vous serez bénis. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? C'est une théologie qui réduit souvent Dieu à un distributeur automatique, où la foi et les offrandes sont les pièces nécessaires pour obtenir ce que l'on souhaite. Voici les principales erreurs théologiques de l'évangile de la prospérité. D'abord, il y a une vision déformée de Dieu. Il présente Dieu comme un distributeur automatique, obéissant à nos offrandes ou déclarations de foi qui sont les pièces nécessaires pour obtenir ce que l'on souhaite, alors que Dieu est souverain et agit selon sa volonté parfaite. Ensuite, il y a une mauvaise interprétation des Écritures. Des versets comme Malachie chapitre 3 verset 10 ou 3 Jean, verset 2, sont souvent sortis de leur contexte pour appuyer des doctrines non bibliques. Et enfin, il y a un message centré sur l'homme. L'évangile de la prospérité place nos désirs matériels au centre, au lieu de mettre l'accent sur la gloire de Dieu et notre appel à le suivre, quoi qu'il en coûte, selon Matthieu chapitre 16 et le verset 24. Le message de la prospérité peut sembler séduisant, mais il produit souvent des conséquences dévastatrices. Des milliers de personnes, souvent issues de milieux modestes, sont manipulées pour donner de l'argent qu'elles n'ont pas, espérant des miracles financiers. Des croyants ruinés financièrement après avoir donné tout ce qu'ils avaient dans l'espoir d'une bénédiction. Beaucoup abandonnent la foi lorsqu'ils ne reçoivent pas les bénédictions promises, pensant que Dieu les a abandonnés. Un sentiment de culpabilité et de honte pour ceux qui ne réussissent pas car ils pensent manquer de foi. Elle détourne les croyants du vrai message de l'Évangile, les privant de la paix et de la joie qui viennent d'une relation authentique avec Dieu. Il y a une perte de confiance en Dieu remplacée par l'amertume et le désespoir. De nombreuses vies ont été blessées par les promesses vides de ce message. Mais tout n'est pas perdu. Alors, comment répondre à l'évangile de la prospérité? En retournant à la vérité biblique. Le véritable évangile de Jésus-Christ est infiniment plus riche que les promesses de prospérité matérielle. Il faut considérer la souveraineté de Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Il agit selon sa volonté parfaite et parfois ses plans incluent la souffrance et les épreuves pour notre croissance spirituelle, selon Romains chapitre 8, le verset 28. La vie chrétienne inclut souvent la souffrance, mais elle a un but, nous conformer à l'image de Christ. Christ est notre trésor suprême.
La Bible nous enseigne que notre véritable richesse est spirituelle. Nous sommes bénis en Christ indépendamment de nos circonstances matérielles. Les véritables bénédictions sont spirituelles, le salut, le pardon, la paix et l'espérance éternelle. Il faut adopter une théologie de la croix. Jésus a dit que suivre Dieu signifie prendre notre croix chaque jour. La vie chrétienne est souvent marquée par des épreuves, mais celles-ci produisent en nous une foi éprouvée et précieuse, selon 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Considérez la générosité désintéressée. Donner est un acte d'amour et d'obéissance, non un investissement pour recevoir davantage, selon 2 Corinthiens 9, verset 7. Le véritable évangile libère. Il offre la paix avec Dieu, la joie dans toutes les circonstances et l'espérance d'une gloire éternelle. En conclusion, l'évangile de la prospérité est une contrefaçon séduisante qui promet beaucoup mais livre peu. Il détourne les croyants de la vérité et des promesses éternelles de Dieu. Mais le remède se trouve dans le véritable évangile infiniment plus riche, qui nous appelle à suivre Christ, à porter notre croix et à fixer nos regards sur les richesses éternelles que nous avons en lui. En lui seul, nous trouvons la paix, la joie, cette espérance éternelle, même au milieu des défis de la vie.